Bonjour, salut à tous, donc bienvenue sur ma chaîne YouTube, donc Aquatic Vida. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un de mes bacs, donc c'est un aquascaping d'eau douce qui est dans mon salon, il fait 100 litres. Donc c'est un bac que j'ai lancé il y a plus de 6 mois, qui était un petit peu à l'abandon puisque j'ai fait l'aquarium récifal pour ceux qui ont vu la vidéo d'avant. Et c'est vrai que de s'occuper un peu des deux quand on travaille, tout ça, c'est pas forcément évident. Donc il avait un peu quelques algues filamenteuses. D'ailleurs, j'ai une expérience à vous partager donc à ce sujet, puisque aujourd'hui, maintenant, toutes ces algues ont disparu. Donc je vous laisse découvrir un peu le bac. Voilà. Donc c'est un bac, donc j'ai utilisé du sol technique, donc en arrière-plan. Donc pour tout ce qui est, donc pour toutes les grandes plantes un peu rouges, voilà. En avant-plan, j'ai utilisé du quartz que j'ai recouvert avec une fine couche de sable de Loire. On voit pas très bien avec la lumière. Voilà, donc c'est un sable qui est un peu brun, beige. Voilà, donc qui se marie très bien avec les pierres. Donc pour les pierres, c'est de la Dragonstone. Donc ce sont des montages que j'ai fait au préalable. Donc lors de la fabrication du bac, j'ai collé ces pierres donc à l'aide de silicone. J'ai fait un petit peu des petites cavernes, des petits passages, des petites grottes, voilà. Donc c'est un bac qui est actuellement très bien équilibré. Donc il tournait un peu avant avec un peu de CO2, donc plus au démarrage. Et ensuite, voilà, il a fait son chemin, il a fait sa vie. Et bon là, jusqu'à là, tout va bien. Donc au niveau des paramètres, il y a quasiment tout qui est OK. Donc j'utilise une LED quand même qui a un spectre lumineux. Voilà, c'est une très bonne LED. Donc si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment de tout miser sur l'éclairage. Pour l'éclairage de fond, donc la petite lumière bleue, c'est juste une LED donc, que j'ai placée à l'arrière. Donc bon, c'est réglable. Et c'est vrai que le bleu avec les tons verts, ça donne une beauté supplémentaire, enfin à mon avis. Donc bon, là, il n'y a pas de poisson. Il y a quelques petites crevettes, donc des red cherry, on en voit quelques-unes. Donc en fait, tout l'avant-plan du bac et puis les plantes rouges étaient infestées d'algues filamenteuses. J'ai été amené à participer donc à une exposition. Donc ce bac, je l'ai déplacé, donc entièrement vidé. Arrivé sur l'exposition, je l'ai de nouveau rempli. Et puis le soir, de nouveau vidé et de nouveau rempli à la maison. Donc entre-temps, pendant le voyage, il y a eu environ 30 minutes du lieu de l'exposition à chez moi. Et les plantes ont commencé un peu à sécher. Bon, j'avais amené un pulvérisateur, mais quand c'est à l'arrière de la voiture et qu'on conduit, c'est pas facile. Enfin, c'est bon, on peut pas pulvériser dessus. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que vu que les plantes ont commencé un peu à sécher, il y a les algues notamment qui ont séché. Donc en fait, quand j'ai rempli, au bout d'un jour après, les algues étaient déjà devenues quasiment blanches et ces algues ont disparu. Donc les plantes ont tenu et les algues ont disparu. Donc je pense que c'est dû au séchage. Donc les algues ont perdu pas mal d'eau. Donc ce qui a été néfaste pour leur survie, heureusement pour le reste des plantes. Et voilà. Donc si vous avez des questions supplémentaires, que vous voulez savoir un peu comment ça se passe, comment bien réussir son aquarium, comment plein de choses, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner donc à ma chaîne. Et puis je vous dis rendez-vous à une prochaine vidéo. Ainsi, salut.